Et donc voilà, on se retrouve enfin. J'ai retiré les protections sur les plaques de plexiglas. Donc moi, pour l'espèce qu'il va y avoir dans ce nid-là, je vais avoir besoin que d'une seule hauteur de galerie et pas deux. Donc c'est une micro-espèce. Donc on va mettre la plaque. On va commencer l'assemblage. Hop. Ouais. Avant de le faire, je vais peut-être même passer de l'anti-évasif sur le plexiglas avant de devoir utiliser un coton-tige. Voilà. Là. Hop. Et donc maintenant, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le montage est assez simple, étant donné qu'il y a un détrompeur à cet endroit-là. Donc normalement, vous ne pouvez pas vous tromper lors du montage. Juste refermer ça. Donc là, on a le bouchon pour le trou de liaison. Une, deux, trois, quatre. Hop. Voilà. T'es pas tout à fait en face. Et à la rigueur, là, ce qu'on peut faire carrément. Voilà. Ok. Et donc là, le serrage se fait en quinconce. Donc, on serre ce côté-là, puis en bas. Hop. Et hop.
Et voilà, le nid est monté. Donc il ne reste plus qu'à mettre le bouchon. Voilà. Donc on a évidemment un couvercle qui va avec, bon, qui n'est pas vendu avec. Ah d'accord, ça se pousse juste comme ça. Ah oui d'accord. Leur bord est vraiment tout petit. Et enfin pour l'humidification, donc de l'eau déminéralisée. Voilà. Et enfin il suffit juste d'attendre que la pierre ait tout bu. Et le nid sera prêt. Donc on se retrouve d'ici quelques minutes pour le passage en nid de l'espèce en question. A tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve avec les tétramoriums qui se trouvent juste ici. Donc j'ai pu voir un petit peu ce qu'ils préconisaient pour ce type de fourmis. Donc j'ai lu à peu près, comment dire, le nombre de fois, enfin le temps au bout duquel le nid ne sera plus humidifié. Donc là ils disent tous les 3 à 5 jours pour cette espèce. Mais pour une espèce qui n'a pas trop besoin d'humidité, il faut le remplir tous les 5-6 jours. Donc maximum une semaine. Bon, le puits est pas très grand, je suis d'accord, mais je trouve ça un peu faible quand même. Donc là, malheureusement, j'ai plus de tuyaux, et vu la hauteur du nid, je vais être obligé de les verser comme ça m'enchante pas du tout. Puis la reine elle a répondu évidemment. Ça va être le bazar cette affaire. Alors déjà. Voilà. Voilà. Donc il me reste une ouvrière et le couvent. Je viens de voir une larve qui vient de tomber. Ah, fichtre. What? Prise dans l'épaule. Alors. Voilà. D'accord. Ok. Oh putain de pinceau de merde. Ah merde. D'accord. Hop.
déjà retiré une partie de ça. Voilà. Et donc là, il me reste une ouvrière et un petit peu de couvent qui devrait pas être trop difficile à avoir. Voilà, donc là, l'ouvrière est tombée. Le couvent est là. Le couvent est tombé apparemment. D'accord. Ouais, il me reste un petit peu de couvent là. Hop. Voilà. J'ai tout eu. Voilà. Hop. Et voilà. Ah, d'accord. Je viens de voir un problème en fait. Euh, il va falloir. Il y a un petit peu d'électricité statique en fait. Voilà. Et bah non. Ça c'est un problème. Ok, donc là, jusque là ça va. Euh, donc elles arrivent bien à s'évader. Voilà, donc là on vient de voir. Lâche mon pinceau. Oh, elle l'a mordu. Donc je suis désolé, c'est pour vous, c'est pas très intéressant. Je verrai ce que je ferai au montage. Faut que je le laisse, faut que je le vire. Lâche mon pinceau. On va le laisser légèrement humide pour voir ce que ça ait fait. Ok, ça a l'air bon. Voilà. Donc ça, on n'en parle plus. Hop. Donc elles, je vais les remettre à un endroit clé.
ça le fait sans problème. D'accord, lui il est en train de s'humidifier. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va passer à celui-là. Ce que je vous propose, c'est d'attendre qu'il soit bien humidifié et après de voir ce qu'on en fait. Soit on le relie au capitatus, soit on transfère les Nicobarrensis. Et ça m'enchante pas trop. Donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai pris ma diffusion. Donc on va faire une extension donc, au capitatus. Donc pourquoi faire une extension au capitatus? Tout simplement parce que le couvain est très important chez les capis et que les méphores ont besoin de place pour pouvoir agrandir leur colonie. En fait, plus, plus la gyne va voir qu'elle a de place pour pondre, plus elle va pondre. Si jamais elle manque de place, elle va faire un arrêt de ponte et donc la colonie n'évoluera plus jusqu'à un autre niveau de renouvellement des ouvrières. Donc voilà. Hop. Là, voilà. Impeccable. Donc j'ai déjà préparé mon thé qui est là. J'en ai un autre de près et un bout de tuyau de liaison. Hop. Donc, il est trop court. Ah. Bon. Et bah j'aurais aimé le faire d'une traite, mais apparemment ça ne va pas être possible. Donc ce qu'on va faire. On va faire un peu de bricolage. Tac. Tac. Ensuite, donc. Voilà. Voilà. Donc il manquait vraiment pas grand chose. Hop. J'espère que je l'ai pas fait trop long. Ah mince, d'accord. Donc on se retrouve tout de suite après avec un verre d'eau chaud. Je vais vous montrer une petite technique pour vos tuyaux. A tout de suite. Donc la petite technique consiste à prendre un verre d'eau très chaude, voire même bouillante si vous pouvez. De tremper donc tous vos tuyaux de liaison dedans pendant un certain temps afin de ramollir le plastique. Et vous verrez tout simplement que les liaisons seront beaucoup plus simples à faire. Tout ce qui va être par exemple trou de liaison du nid légèrement plus petit que votre tuyau, euh, là avec cette technique là le tuyau va rentrer tout seul, donc vous n'avez pas besoin d'avoir à forcer. Si vous avez une colonie un petit peu grande, il ne va pas y avoir de problème d'évasion, hein, tout simplement, le temps que vous mettiez tuyau ou quoi que ce soit. Enfin, vous verrez, ça va aller tout seul. Donc on se retrouve d'ici quelques minutes, le temps que les tuyaux soient ramollis. Et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve pour la liaison que je vais faire tout de suite. Donc j'ai préparé les tuyaux, j'ai fait l'assemblage. Donc il n'y a plus qu'à relier les deux parties. Hop là, impeccable. Toi tu vas là. Hop, ma petite pince. Voilà. Là, je vais te remettre dans l'autre nid, sinon ça va être le bordel.
Viens là, toi. J'aurais pas dû le remettre là. Hop, voilà. Et donc voilà, la liaison est faite. On peut commencer à observer des ouvrières qui commencent à investir les tuyaux. Donc les nids de chez Fourmi-Home sont déjà pré-huilés. Donc vous avez déjà l'anti-évasif qui est mis sur la face intérieure du nid, de l'air de chasse. Donc vous n'avez pas besoin de le refaire, ce qui est assez sympa. Ça évite de soit en mettre trop, soit galérer. Au moins vous recevez votre nid, vous l'humidifiez un petit peu et vous pouvez mettre vos fourmis tout de suite après. Généralement le mieux c'est de le faire le lendemain quand même. Là je peux me permettre, vu que c'est un nid secondaire et pas un nid principal. Euh, pour les tétramoriums, c'est un petit peu particulier, vu que le module à assembler en fait, comme vous avez pu le constater, l'hygrométrie rentre très vite dans le nid. On voit très bien le changement de couleur du plâtre, enfin de la pierre reconstituée. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre qu'une ouvrière se décide à rentrer dans le nouveau nid. Donc comme vous pouvez le voir, toute cette partie-là est composée de couvains. Celle-là aussi. Vous en avez là également. Vous en avez là avec la reine. Et normalement, il doit y en avoir là également. Donc il y a pas mal de salles qui sont garnies de couvains. Que ce soit des œufs, des nymphes ou des larves. Il y a un petit peu de tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a quand même beaucoup. Donc ça peut être pas mal. Enfin pour moi, c'était pas mal de faire une extension au nid. Hop là. Donc là, je leur ai donné des graines de canaries plus des larves de moustiques lyophilisées. Je vais leur mettre également un petit peu de graines de pavot bleu. Donc si vous voulez en acheter, donc les sortent en rafole, surtout les minors. Les minors ne mangent que ça en fait. Elles délaissent toutes les autres graines. Elles ne mangent vraiment que les graines de pavot bleu. Donc si vous achetez des graines comme ça, toujours dans des magasins bio. En l'occurrence, le pavot est un oléagineux. Tous les oléagineux comme colza, tournesol sont soumis à aucun traitement insecticide quel qu'il soit lors de la conservation des céréales. Donc vous pouvez les acheter en dehors des magasins bio. On va mettre 2-3 cuillères au minor également. Hop.